J'ai commencé le piano à 6 ans, comme pas mal de gens de notre génération qui ont la chance d'avoir accès à cette musique plus facilement que nos parents. Et puis après, le hasard a fait que j'aimais bien moi j'aimais bien le rock au début quand j'étais petit, genre Jerry Lee Lewis, Little Richard. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un peu le jazz en commençant par le blues, de manière assez chronologique finalement. Évidemment, tous les grands pianistes de l'histoire du jazz, à commencer par les pianistes effectivement de blues et de boogie qui ont été vraiment mes toutes premières influences. Puis après, des pianistes de stride, des ragtime, donc James P. Johnson, Fats Waller, Willie Smith, The Lion, etc. Puis chronologiquement après, évidemment, Errol Garner, Oscar Peterson. Et puis plus récemment, Chick Corea, Herbie Hancock et toute la nouvelle garde new-yorkaise qui est impressionnante d'imagination. J'aime beaucoup aussi les pianistes d'Amérique latine, comme Danilo Pérez, Gonzalo Rubalcaba. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes esthétiquement. Il y a vraiment un courant nouveau qui vient de là-bas. Tech 3, pardon, c'est le premier groupe que j'ai monté en fait quand j'avais 17 ans, et j'ai appris énormément de choses tant musicalement que professionnellement en fait, parce que j'étais confronté au métier de musicien de manière très intensive grâce à ce groupe qui était très populaire. C'est quelque chose qui s'est mis en place il y a 3, 4 ans, 4, 5 ans peut-être, je dirais. J'avais envie aussi de quelque chose de plus personnel, parce que le truc d'un groupe, c'est que c'est super, on décide tout à 3 et on choisit tout à 3, mais l'inconvénient c'est qu'on fait aussi forcément des compromis. Et donc j'avais envie d'un projet où je décide de l'esthétique unilatéralement, si je puis dire. Après, il y a nécessairement un travail de groupe qui se crée, et c'est pas seulement les idées du chef d'orchestre qui font le son du groupe, c'est aussi le temps passé à répéter ensemble. Et même si ce projet est sous mon nom, malgré tout, c'est encore un groupe. C'est pas 2 personnes qui accompagnent un troisième, c'est vraiment une histoire à 3 aussi, ce nouveau trio. Ça peut être un concert, ça peut être un moment de la vie, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être aussi une recherche, parce que mine de rien dans le jazz on est une musique paradoxalement festive et en même temps très cérébrale, donc il peut y avoir aussi des recherches dans certaines directions musicales qui débouchent sur une composition ou un travail qu'on a fait sur une certaine métrique. Et j'ai surtout envie que les gens non initiés puissent se retrouver dans cette musique, et que même quelque chose de compliqué rythmiquement, je dirais que c'est notre problème. C'est pas à eux de ressentir un mal-être ou un malaise rythmique. Ça doit rester entre nous, ces problèmes. Quietly, déjà parce que c'est le nom d'un des titres qui me paraissait assez représentatif de l'album, et aussi parce que, mine de rien, la plupart des compositions sont pas forcément calmes, mais en tout cas dégagent une certaine quiétude, on va dire. L'intérêt de cet album aussi, c'était d'initier une collaboration avec Stéphane Schoss, qui est quand même un des musiciens les plus impressionnants que je connaisse. C'est un virtuose de la clarinette et saxophoniste également. Donc en fait, la présence de Stéphane apporte énormément par rapport aux compositions, notamment. Il y a un tango sur l'album, il y a une bossa nova, il y a des choses à 3 temps, à 4 temps. Et c'est vrai que la couleur clarinette basse apporte énormément à tout cet univers. Les thèmes sont très écrits parce que, encore une fois, pour une histoire d'évidence mélodique, etc., j'aime beaucoup travailler ça. Mais après, l'improvisation, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, évidemment qu'il y a 3/4 d'improvisation dans chaque morceau, comme dans un concert de jazz classique, finalement.